Alors, aujourd'hui, on va travailler la division euclidienne. Euclidienne, ça veut dire qu'on s'arrête à un quotient entier. Le E d'euclidienne comme entier. Petit moyen mémotechnique. Euclidienne vient de Euclide, vous irez lire. Alors, on va voir la méthode pour lorsque l'on a un diviseur à un chiffre. Par exemple, 7279 divisé par 9. On met bien un chiffre par carreau. Donc, d'abord, ici, il faut regarder combien on a de chiffres au diviseur. Si j'ai un chiffre au diviseur, je dois prendre un chiffre au dividende. Et je vais déjà, comme ça, déterminer combien j'ai de chiffres total au quotient. Alors, ici, on va regarder l'arc, où est-ce qu'il s'arrête. On sait que le chiffre le plus à droite d'un nombre entier, c'est le chiffre des unités. Donc après, on a les dizaines, les centaines et les milliers. L'arc s'arrêtant dans les milliers, ça voudra dire que le premier chiffre au quotient, ce sera les milliers. Ensuite, j'abaisserai les centaines, donc j'aurai un chiffre là. Ensuite, j'abaisserai le chiffre des dizaines et ensuite le chiffre des unités. Donc ça veut dire que mon quotient aura 4 chiffres. Parmi ces 4 chiffres, on verra qu'il pourrait y avoir des zéros inutiles. Donc quand on pose une division, on fait en fait une multiplication. Et au départ, on se pose la question, dans 7, je peux faire combien de paquets de 9? Alors souvent, on dit, ah bah, comme je ne peux pas, comme 7 est plus petit que 9, on prend directement 2 chiffres. Le problème, c'est que quand on se dit, ah bah je peux pas, donc je prends 2 chiffres, la phrase je peux pas va être source après d'erreurs dans d'autres types de division quand il y aura des zéros au milieu des nombres. Donc pour éviter cette erreur, moi je fais toujours la même méthode. On ne dit jamais la phrase je peux pas. Au pire, c'est qu'il y va 0 fois. Le premier nombre entier qui existe, c'est 0. C'est pas 1. Donc, moi, je vais faire qu'une méthode qui marche tout le temps. Dans 7, je peux faire combien de paquets de 9? 9 fois combien s'approche le plus de 7? Eh bien, il y va 0 fois. 9 fois 0, ça fait 0. Si j'avais mis 1, ça serait trop grand. 9 fois 1, ça serait 9, c'est trop grand. Donc, 9 fois 0, ça fait 0. 7 moins 0, il me reste 7. Ensuite, j'abaisse le 2 des centaines. Comme j'abaisse le chiffre des centaines, eh bien ici, je vais abaisser le chiffre des centaines. Et on pose toujours la même chose, la même question. 9 fois combien s'approche le plus de 72? 9 fois 8, 72. 72 moins 72, il reste 0. Mais attention, le 0 étant dans les centaines, ma division, bien sûr, n'est pas terminée. On vérifie toujours que le reste doit être plus petit que le diviseur à chaque fois, avant d'abaisser le chiffre suivant. Ensuite, j'abaisse ici le chiffre des dizaines. Comme j'abaisse ici les dizaines, je suis obligée d'abaisser un chiffre ici aux dizaines. Le chiffre étant toujours maximum 9. Et on repose toujours la même question. 9 fois combien s'approche le plus de 7? Eh bien encore, 0 fois. 9 fois 0, 0. Pour aller à 7, reste 7. 7 est bien plus petit que 9, donc je continue. J'abaisse ensuite le chiffre des unités. Pardon, j'ai décalé. Et comme j'abaissais le chiffre des unités, j'abaisserai le chiffre des unités au quotient. Et on continue. 9 fois combien s'approche le plus de 79? Donc si on déroule la table de 9, 9 fois 9, ça ferait 81, c'est trop grand. Par contre, 9 fois 8, c'est bon. 9 fois 8, ça fait 72. 79 moins 72. Quand on fait une soustraction, on fait toujours le chiffre du haut moins le chiffre du bas. 79 moins 72, il reste 7. Pardon. Et on vérifie que 7 est bien plus petit que 9. Là, on a fini d'abaisser le chiffre des unités avec le reste. Donc, la division est terminée. Il me reste 7 qui est bien plus petit que le diviseur. Donc, ma division à un quotient entier s'arrête. On s'arrête toujours au chiffre des unités. Par contre, je vois que ma division ne se termine pas. Donc, je ne peux pas écrire que 7279 divisé par 9 est égal à 808. Ah, pardon. Ici, je rappelle que le 0 à gauche de la partie entière ne sert à rien. Donc, maintenant, je peux l'enlever. Par contre, celui-là, il est indispensable. Dès qu'on a un 0 entre deux chiffres différents de 0, ce 0 est toujours obligatoire. Hein, c'est 808.
8 centaines et 8 unités. Si j'enlevais le 0, là au milieu, ça deviendrait le nombre 88. Le 8 passerait dans les dizaines. Donc ce 0 est évidemment obligatoire et indispensable. Par contre, le 0 à gauche de la partie entière ne sert à rien. Donc, quand j'écris le résultat de la division, je ne peux pas dire que ce nombre divisé par 9 est égal à 808. Ce n'est pas égal, car la division ne se termine pas. On ne peut pas écrire non plus 808 reste 7, car ce n'est pas très mathématique. Quand on écrit un égal, ça veut dire que ce qui est à gauche doit être égal à ce qui est à droite. Or, 808 reste 7, ce n'est pas égal au résultat de cette division. Donc, quand une division euclidienne ne se termine pas, on rappelle la formule, c'est que mon dividende, c'est-à-dire mon nombre de départ, 7279, est égal au diviseur fois le quotient plus mon reste. Donc ici, on va dire que mon nombre de départ, 7279, est égal à 808 fois 9. J'ai 808 paquets de 9, ou 9 paquets de 808, plus il me reste 7. Si on voulait faire sa vérification, on pourrait recalculer. Je recalcule 808 fois 9. Donc 808 fois 9, si on faisait le calcul, en ligne, on ferait 8 fois 9, 72. 2, je retiens 7. 9 fois 0, 0, plus mes 7 de retenue, ça fait 7. Et enfin, 9 fois 8, 72. Donc, 808 fois 9, ça ferait déjà 7272. Mince. 7272, plus mon reste de 7. Et là, cette fois-ci, 7272 plus 7, si on vérifie, c'est bien égal à 7279. J'ajoute mes unités avec mes unités. Donc, on voit bien que cette fois-ci, cette égalité est juste, que mon dividende égale le diviseur fois le quotient plus le reste. Donc, j'ai pu vérifier ma division. Et la deuxième vérif, c'est qu'on vérifie toujours que le reste soit plus petit que le diviseur, comme on a écrit tout à l'heure. Voilà, donc ma division est bien juste.